Ah. Salut l'Asper, bienvenue dans cette séance commentée numéro 2 dans laquelle nous revenons sur nos sessions réalisées à l'aveugle. Une expérience qui s'est révélée être beaucoup plus difficile que prévu. Ok, bonjour. Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis hypnotiseur de spectacle et en fait avec mon collègue on sort dans la rue aujourd'hui pour proposer des séances d'hypnose, mais on s'est lancé un petit défi, c'est de le faire complètement à l'aveugle, sauf que je ne vous vois pas et du coup c'est de vous faire vivre l'expérience et de voir un petit peu comment ça pourrait se passer. Est-ce que ça vous tenterait peut-être d'essayer l'expérience? Et vous montrez ces vidéos avant? Pardon? C'est sur YouTube? Sur YouTube, ouais. Ici, c'est pour moi le commencement de la galère. N'étant pas très à l'aise, je commence à aller bien trop vite. J'enchaîne tellement rapidement que je ne prends pas forcément le temps d'analyser les détails qui pourraient m'aider pour la suite. Il y a un léger blanc, je n'ai aucune réponse. Et ensuite, une personne s'adresse à Christophe. Je me retrouve donc perdu au milieu de tout ça. Passons à la suite, juste après le pré-talk. Ok, il y en a qui veulent essayer parmi vous? Moi je viens. Ok, je sens que c'est par ici. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Elle est beau. D'accord. Attends, Ok, d'accord. C'est bien toi, on est d'accord? Oui, oui. Ok. Alors je mets juste... Il y a une autre personne peut-être? Moi je viens. Ok. Tu peux juste te mettre à côté d'elle si tu veux essayer aussi? Mais non. Alors, vous espacez légèrement? Alors... Première difficulté pour moi, c'est qu'à ce moment-là, je n'arrivais plus du tout à situer les gens dans l'espace. Je ne sais pas où je suis, ni à quelle distance je me trouve par rapport à mes volontaires. Il devient donc compliqué de réellement savoir où focaliser pleinement son attention. Étant majoritairement concentré sur le fait de retrouver mes repères, j'en oublie de prendre des informations essentielles. Combien sont-ils, par exemple? Si bien que je ne calcule absolument pas qu'une troisième volontaire s'est jointe à la séance. C'est un détail qui va avoir son importance pour la suite. Je vais vous demander juste de mettre votre main juste sur ma main, que je puisse avoir un repère déjà. Voilà, très bien. Ok, là j'ai plus de main, je peux avoir la main, non pas ta deuxième main, mais l'autre personne. Ok, voilà. Ok, je vais vous demander de mettre votre main, juste de les tendre, comme ceci. Et voilà, on va tendre l'autre main également, comme ceci. Voilà. Je suis donc persuadé d'avoir deux volontaires. Et lorsque je commence mes instructions pour démarrer le test des mains aimantées, je suis tellement concentré sur ce que je dis que je n'en entends pas notre caméraman qui me prévient qu'il y a une troisième volontaire. Sans le savoir, je suis alors en train de laisser sur la touche la personne qui semble être le plus intéressée pour vivre l'expérience. Vous demandez de prendre une grande inspiration. Et vous allez juste fermer les yeux. Et vous allez juste vous rendre compte, en imaginant l'espace entre vos deux mains, que vos deux mains maintenant deviennent deux aimants très très puissants. C'est vrai qu'à partir de maintenant, vous allez voir que plus vous allez imaginer ces aimants, leur forme, leur couleur, et puis ces aimants vont commencer à se rapprocher. Peut-être même 2 fois plus vite à partir de maintenant. Donc vous allez sur ces aimants, et puis ils commencent à se... Très intéressant ici, c'est la réaction de la volontaire de gauche lorsque ses mains se rapprochent. Un indice très important qui me permet d'être quasi certain que le test fonctionne. Son rire est beaucoup trop spontané, et on se doute bien que celui-ci est déclenché parce qu'elle est en train de vivre. Rapprocher 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à que les mains viennent totalement se toucher. Peut-être, ça peut être dans 5 secondes, peut-être comme dans 30. Et à un moment, ces mains se touchent. Mais à l'inverse, tout simplement, on va juste sentir que les aimants, s'ils peuvent se rapprocher, on pourrait inverser leur polarité. C'est qu'à partir de maintenant, c'est des aimants qui se séparent totalement. Et on sent les mains qui s'éloignent. Mais l'important, c'est de sentir que plus ces mains bougent, se déplacent, et plus on commence à se détendre et à se laisser aller complètement. Et on va sentir les mains qui se rapprochent à nouveau, maintenant. Et dès l'instant où elles se touchent, ce sera juste prendre une grande inspiration et totalement se laisser aller. Peut-être qu'on pourra juste commencer à sentir cet état de détente et de relaxation qui va s'emparer de tout son corps dès l'instant où ses mains se touchent. Pour l'instant, c'est sentir ses aimants. Et simplement, dès l'instant où ses mains se touchent, c'est prendre une grande inspiration et juste totalement se laisser aller, sentir qu'elle se rapproche 2 fois plus vite à partir de maintenant. 3 fois, 4 fois, 5 fois plus rapidement. Ça fait longtemps qu'ils sont gentils. Et qu'on va pouvoir prendre une grande inspiration maintenant et relâcher les mains. Ok. Ce qui est rassurant, c'est que j'obtiens très vite un premier feedback sans avoir à le demander. Les mains se sont effectivement rapprochées, et cela même alors que j'étais encore en train de parler. Je sais donc à ce moment-là que j'ai au minimum une volontaire avec qui on va pouvoir aller plus loin dans la séance. Normalement, je dois avoir 2 personnes devant moi. C'est pas facile. Ok, j'en ai une là et j'ai la deuxième. Ok, les mains sont... Okay. Je pense que les mains sont beaucoup plus rapprochées par ici. On a une troisième aussi à côté qui n'a pas senti. D'accord, ok, d'accord. Bon.
Ok, alors du coup, je pense que ça s'est bien rapproché chez toi, c'est ça? Oui, très vite, très vite. Très rapidement. Ouais. Et toi, de ton côté, comment ça s'est passé? C'est un peu plus long. Un peu plus long, mais ça commence à se rapprocher à la fin. À la fin, ouais, j'ai senti, ouais. Ok. Et du coup, toi, je savais même pas que tu étais là. Et tu l'as senti comment pour toi? Là, j'ai pas fait. Tu l'as pas fait? D'accord, ok. Ok, alors, on va juste tenter autre chose. À partir de là, j'essaie d'avoir un maximum d'informations sur ce qu'il s'est passé. J'ai déjà mes certitudes, mais je n'ai jusque-là aucun retour sur la volontaire de droite. Il s'agira juste de savoir si le test a tout de même fonctionné. Et dans ce cas-là, je saurai qu'il faudrait un peu plus de travail, ou s'il n'a tout simplement pas pris avec elle. Je prends enfin conscience de la troisième volontaire, qui montre une fois de plus son implication dans l'expérience. Mais comme elle n'a pas effectué le premier test, je ne m'attarde pas plus sur elle. Rassurez-vous, elle aura tout de même eu sa séance un petit peu plus tard. Je vais juste prendre tes mains, pardon. Voilà, tu vas les tendre comme ceci. Tu vas pouvoir faire pareil. Et vous allez tourner une paume vers le ciel, celle que vous voulez. Vous la tournez vers le ciel, de cette manière. Ok, maintenant vous allez juste, sur la main que vous avez retournée, vous allez juste imaginer maintenant qu'on va mettre une pile de livres très 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 lourd. C'est-à-dire que maintenant on va sentir cette main commencer à peser de plus en plus. Tandis que l'autre main, on peut juste imaginer une ficelle qu'on va accrocher au poignet et qu'on pourrait y accrocher maintenant des ballons remplis d'hélium. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on commence à sentir la main qui devient de plus en plus lourde et l'autre main qui devient de plus en plus légère. Et simplement, plus la main devient légère, plus l'autre main devient de plus en plus lourde. Et on commence à sentir l'écart qui se crée de plus en plus entre ces mains. De plus en plus et de mieux en mieux à partir de maintenant. Mais c'est juste sentir que plus ses bras descendent ou montent, plus ils se déplacent et plus on se détend, on se relaxe complètement. On se relâche de plus en plus et de mieux en mieux maintenant. Ok, maintenant, ça c'est juste prendre une grande inspiration, relâcher les bras totalement. Je pense que ça a bien marché chez toi encore une fois. Ok, alors... Encore une fois, la réaction de la volontaire de gauche me conforte dans l'idée qu'elle est certainement très réceptive à l'hypnose. Je comprends assez vite qu'il me faudra un peu plus de temps pour me permettre à l'autre volontaire de pleinement vivre cet état. Je prends donc la décision de ne continuer la séance qu'avec une seule d'entre elles. Par ailleurs, je ne me sentais absolument pas de gérer 2 mises en transe simultanément. Tu vas juste me redonner ta main. Tu prends une grande inspiration. Ok, tu vas relâcher ton bras. Tu vas prendre une grande inspiration, fermer les yeux. Tu vas voir qu'à un moment, je vais te dire le mot d'or. Au mot d'or, ce sera juste relâcher tout ton corps. Ça n'aura rien à voir avec le sommeil. Tu seras conscient de tout ce qui se passe. Quand je te dis le mot d'or, c'est relâcher tout ton corps. Tu vas rester droit en équilibre. Il sera impossible pour toi de tomber. C'est juste les yeux qui vont se fermer. Tu seras toujours consciente. Tu pourras entendre tout ce qui se passe. Mais tu pourras juste te détendre 2 fois plus. Avec le 1, le 2, juste totalement relâché de plus en plus et de mieux en mieux. Juste droit en équilibre. Impossible pour toi de tomber. J'appréhendais un peu l'induction. Mais sur le coup, avec ce que j'ai pu analyser de ma volontaire jusqu'ici, je partais plutôt confiant. En récupérant son poignet, j'en profite pour vérifier son pouls. Tout me semble correct, aucun signe de tension. Lors de la mise en transe, à la façon dont le corps de ma volontaire s'est totalement relâché, je savais qu'elle était bien partie. C'est juste se redresser totalement, que les jambes te soutiennent dans tous les cas, mais tu restes totalement relâché, totalement détendu. Les yeux qui restent fermés totalement de plus en plus et de mieux en mieux. Ok, tout simplement maintenant c'est écouter le son de ma voix, imaginer un escalier maintenant, un escalier de 5 marches. Plus tu vas descendre cet escalier, plus tu vas te laisser aller, te détendre 2 fois plus. Avec la première marche que tu descends, c'est sentir cet état de détente, de relaxation qui s'empare de tout ton corps maintenant. Avec la deuxième marche, tu peux te laisser aller encore 2 fois plus, encore 3 fois plus. On se rend bien vite compte qu'avec les yeux bandés, l'approfondissement devient l'étape où il est nécessaire de faire le plus attention. Il peut se passer un peu tout et n'importe quoi au niveau de votre volontaire, lorsque vous le plongez encore plus profondément. Tellement se relâcher que ses jambes ne lui permettraient plus de rester debout, par exemple. Pour ma volontaire, elle ne fait pas que s'imaginer descendre les escaliers, elle les descend même physiquement. Je reste donc très prudent et l'accompagne dans ses mouvements. Quoi qu'il en soit, elle est totalement dedans. Je ne me pose plus vraiment de questions quant à la suite de la séance. C'est tous les muscles de ton corps qui se relâchent. Avec le 3, c'est comme si tous les sons autour de toi pouvaient t'aider à plonger encore très profondément à l'intérieur de toi-même. Juste te laisser aller 2 fois plus et encore 4 fois plus. Avec le 4, maintenant tu te focalises sur ta respiration qui devient de plus en plus profonde. Comme si à chaque expiration, tu pouvais te permettre de plonger 2 fois plus profondément maintenant à l'intérieur de toi. Et avec le 5, maintenant tu es totalement détendu, totalement relâché dans un état très agréable. Un état dans lequel tu te sens bien.
en parfaite détente et en parfaite sécurité. Pour l'instant, c'est profiter de cet état, mais juste se rendre compte qu'au chiffre 3, quand tu ouvriras les yeux, tu verras qu'il sera impossible pour toi de décoller cette main de cette tête, comme si avec le 1, tu pouvais imaginer maintenant de la super glue magique entre cette main et cette tête. Avec le 1, elle commence à durcir, à devenir 2 fois plus forte. Avec le 2, maintenant, cette main, ça devient une ventouse, totalement agrippée de plus en plus et de mieux en mieux. Et avec le 3, maintenant, cette main est totalement collée, fixée, soudée, impossible maintenant pour toi de séparer cette main de cette tête. Plus tu vas essayer à partir de maintenant, et moins tu vas y arriver. À 3, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Maintenant, et juste se rendre compte que cette main est totalement collée, soudée à la tête. Impossible pour toi de la retirer. Plus tu essayes, plus tu forces et moins tu y arrives. Vas-y, essaye, mais tu verras que c'est impossible pour toi de la décoller. Plus tu forces et moins tu y arrives. Elle est complètement collée. Elle va se coller encore 2 fois plus. Même moi, si j'essaye, c'est impossible pour moi de séparer cette main de cette tête. Essaie de t'aider avec l'autre main. Essaie de soulever ton bras, mais tu vas voir que c'est impossible. Plus tu forces et moins tu y arrives. C'est bizarre, hein? Mais juste se rendre compte qu'en fait, pour décoller ta main, tu as juste à te gratter le bout du nez. Et tu vas pouvoir la décoller naturellement. Ça va? Oui. Ok. Je peux juste récupérer ton bras, s'il te plaît? Ok, tu vas fermer le poing. Et tu vas juste te rendre compte de la même façon que ta main était bloquée, maintenant c'est ce bras qui se bloque. C'est comme si on retire l'articulation et maintenant tu vas voir qu'il est impossible pour toi de le plier, comme si on transformait ce bras maintenant par une barre de fer. Une barre de fer de plus en plus solide, de plus en plus rigide. Avec le 1 ça se bloque, avec le 2 ça se verrouille, avec le 3, impossible maintenant pour toi de plier ce bras. Plus tu forces et moins tu y arrives. Et tu vas juste te rendre compte que c'est pareil avec ce bras, bloqué également. Impossible pour toi de plier les bras. Plus tu essayes, moins tu y arrives. Vas-y, essaye, mais tu verras que c'est impossible. Et regarde, c'est comme si je pouvais prendre ce bras juste, regarde. Maintenant, lui, se plie complètement. C'est comme s'il se bloquait totalement maintenant. Et qu'on va juste prendre ce bras et il va juste se bouger comme ceci. Et ta tête, on va juste reprendre ce bras qui se plie totalement et qui va se bloquer comme ceci. Et ta tête, totalement bloquée. Impossible pour toi de bouger maintenant. J'ouvre une légère parenthèse. Pour ce date dégueulasse, laissez un pouce bleu. Et tu peux te débloquer. Oui. Ça va? Ouais. Ok, tu vas juste prendre une grande inspiration. Ok, tu me redonnes ta main. Voilà. Simplement juste un moment, au mot d'or, tu vas juste repartir très profondément, tu restes droit en équilibre, tu repars très profondément à l'intérieur de toi-même, totalement détendu, totalement relaxé. Et juste dormir maintenant, totalement de plus en plus et de mieux en mieux. Et tout simplement maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste te rendre compte qu'on va totalement changer ta réalité. C'est bien que quand tu ouvriras les yeux, ici je vais t'installer un bouton, ce qu'on appelle le bouton du rire. Quand on appuiera sur ce bouton, il sera simplement dès qu'on appuie sur ce bouton, immédiatement tu es prise d'un fou rire incontrôlable. Tandis qu'ici c'est le bouton qui va totalement annuler le rire. Ici c'est le bouton qui déclenche un fou rire dès qu'on appuie dessus. Ici c'est le bouton qui arrête le fou rire. À 3 tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Ça. Et je pourrais se passer quoi sur ma pluie? Ok, dis-moi, tu connais la blague du Belge? C'est l'histoire d'un Belge. Et tu sais, sinon, il y a des connards, comment il va faire ça? Ce qui est assez intéressant ici, c'est ce petit sentiment de frustration qu'on peut ressentir à cause du fait de ne rien voir. Par les réactions des personnes qui nous entourent, je me doute très rapidement que le changement d'expression de ma volontaire, passer du sourire au sérieux, doit être assez ouf. Ah, tu sais ce qui est frustrant, Christophe? Christophe? Tu sais ce qui est vachement frustrant? C'est que je sens qu'on a le truc de l'expression, il y a le rire, oui. Et que l'expression s'arrête d'un coup net. Mais tu peux pas le voir. Tu peux pas le voir. C'est vachement frustrant. Et encore, il y a aussi ce qu'on appelle le bug. Parce que si je fais ça, elle sait plus si elle doit rire ou arrêter de rire, c'est vachement gênant. Toujours mieux de rire. Énorme. Ok, ça s'arrête maintenant. Du coup, si j'appuie là, il se passe plus rien. Ok, tu prends juste une grande inspiration. Tu te laisses totalement aller. Quand je te dis le mot d'or, c'est juste repasser très profondément. Tu es totalement aller, détendu, relâché et dormir maintenant, totalement, de plus en plus droit ton équilibre. Impossible pour toi de tomber. Maintenant, ce qui va se passer pour toi, c'est que tout simplement, j'aimerais juste que tu imagines un tableau noir. Tu sais comment quand on était gamin à l'école, sur lesquels tu vas pouvoir y écrire toutes les lettres de ton prénom. Toutes les lettres de ton prénom. Et une fois que tu auras écrit sur ce tableau toutes les lettres de ton prénom, tu pourras juste me serrer la main, juste pour me dire que tu l'as fait. Ok, très bien. Maintenant, à l'aide d'une éponge, ce tableau, tu vas l'effacer totalement. C'est-à-dire que tu vas voir que plus ce tableau redevient vide, redevient vierge, et plus ce tableau, plus ce prénom disparaît totalement de ton esprit.
c'est comme s'il pouvait juste commencer à partir de plus en plus loin et de plus en plus haut. Avec le 1, maintenant, tu le vois de plus en plus disparaître. Avec le 2, maintenant, il a totalement disparu. Il est parti 2 fois plus loin et 4 fois plus haut. Et avec le 3, à partir de maintenant, impossible pour toi de t'en souvenir. C'est un petit peu comme si tu te réveillais le matin. Tu sais que tu as rêvé, mais impossible pour toi de te souvenir de ce prénom. À 3, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Maintenant. Ça je crois qu'il y a une de tes potes qui est par là. Je sais pas si... Comment elle s'appelle? Tu connais son prénom? De l'autre côté. C'est quoi le prénom de tes potes? Tu le connais? Tu les connais, hein? Oui. Ok, dis-moi, bon, on est quel jour aujourd'hui? Mardi. Ok, 2 plus 2, ça fait combien? 4. Moi, c'est Charlie, enchanté, et toi, c'est comment? Et ça part 2 fois plus loin. Plus tu vas chercher à partir de maintenant, et moins tu vas le trouver. Tu t'appelles comment? Et ça part encore 4 fois plus loin. Alors, moi, je m'appelle Charlie, mais toi, c'est comment? T'as quel âge, dis-moi? 16 ans. Ok, mais ton prénom, c'est quoi? Ah, regarde, je te le rends. Maintenant. Et tu vas te souvenir de tout ce qui vient de se passer. Maintenant. Ça va? Ouais. Et regarde, tu prends juste une grande inspiration à nouveau. Tu peux appuyer très fort sur ma main. Appuie de plus en plus fort, de plus en plus fort. Tu prends une grande inspiration et juste dormir maintenant, totalement, de plus en plus et de mieux en mieux. Et maintenant, de la même façon que tu as oublié ton prénom, je te retire totalement le chiffre 4 de ton esprit. Totalement retiré. Ce chiffre n'existe plus pour toi. Ta nouvelle réalité, c'est que tu as toujours appris à compter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Maintenant. Ça? Du coup, tu es en 16 ans, tu m'as dit, tu es en seconde? Première. Première, ok. Est-ce que tu peux compter à voix haute sur mes doigts, s'il te plaît? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 11 doigts? J'ai 11 doigts? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, compte sur tes doigts peut-être? Peut-être que c'est moi qui ai un souci, je sais pas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah toi aussi t'as 11 doigts? Bon, attends, on a combien de doigts normalement? 10. Ok, compte sur une main, il y a combien de doigts? 1, 2, 3, 5, 6. D'accord que j'ai 6 doigts sur une main. Et sur l'autre main, il y a combien de doigts? 1, 2, 3, 5. Quoi? Donc si sur une main j'ai 6 doigts, c'est-à-dire et que j'ai 2 mains, c'est-à-dire j'ai 12 doigts? Mais c'est pas normal. Mais tu dis qu'on a 10 doigts. T'en comptes 11, mais c'est sur une main, du coup j'ai 6 doigts, c'est-à-dire que j'en ai 12. Donc on a 10, 11 ou 12 doigts. Non, on devait en avoir 10. Et du coup 2 plus 2, ça fait combien? Un carré, ça a combien de côtés? C'est plus facile comme question. Ok, juste regarde. Dormir. Ok, regarde. Attends, quoi? Tu prends une grande inspiration, tu te laisses totalement aller, détendu, relâché, droit ton équilibre et dormir maintenant. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi quand tu vas ouvrir les yeux. Quand tu vas ouvrir les yeux, c'est juste que tu vas te rendre compte que dès l'instant où tu ouvriras les yeux, c'est que dans ta main, tu as un billet de loto. Tu as un billet de loto gagnant. Tu as joué hier, tu as trouvé les bons numéros et tu as gagné 10 millions d'euros au loto. Les bons numéros viennent de tomber et tu découvres que tu as gagné 10 millions d'euros. À toi, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Maintenant. Holy shit, dude! What? I just won the fucking lotto! Are you kidding? Seriously, look, what the fuck? Je l'ai vendu. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai gagné le loto. T'as gagné au loto? Attends, fais voir. Attends, je peux avoir le ticket de... De toute façon, je vois pas grand-chose, mais... C'est un ticket de 10 millions, t'es sûr? Oui. T'es vraiment sûr? Non, mais vraiment, j'y ai joué hier. T'as joué hier? Oui. Et tout redevient normal. Maintenant, on va se souvenir de tout ce qui vient de se passer. Maintenant. Ma volontaire ayant décidé de ne pas diffuser les plus grosses hallucinations, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, et on se retrouve très vite pour la suite de cette expérience.